Nous sommes à Dinan, en compagnie de la brigade circulation. Le conducteur d'un cyclomoteur au comportement suspect attire l'attention des policiers. Un casque non attaché, une conduite rapide. Les policiers vont suivre le deux roues. Là, il va dire moins vite. Il est en train d'attacher son casque. C'est ce qu'il avait en fait. Il essayait d'attacher son casque quand on l'a croisé. Déjà. Il se retournait beaucoup pour l'attacher. Ah. Mais là, il vient de l'attacher. Manifestement, le conducteur a repéré la police. Maintenant, il roule normalement. Les policiers veulent procéder au contrôle. Ah ben voilà. Il ne va pas se retourner. Non, ça. Entend-il la sirène? Difficile de penser que non. Le conducteur ne s'arrête pas. Il sait qu'on est derrière. À l'approche de la voiture de police, les choses vont prendre une toute autre allure. Le conducteur du cyclo accélère. Là, il en veut pas, là. Attention. Une course-poursuite s'engage. Le motard file à présent à toute allure. Pour les policiers, il faut rester très prudent. La priorité, éviter tout accident. Les policiers vont suivre le fouillard, mais sans risque inconsidéré. Il va essayer d'aller chercher le gravel. Le motard espère sans doute emprunter un chemin pour tenter de semer la voiture de police. Service sur Astière, service sur Astière. Puis un cyclomonteur, rue Marcel-Espagne. Qui fera la fuite, rue Marcel-Espagne. L'équipe prend contact par radio avec les collègues sur le terrain pour tenter de le coincer. La course-poursuite va durer de longues minutes. Ouais, rue Marcel-Espagne, maintenant on est récréa. Les policiers privilégient toujours la sécurité. Le motard inconscient multiplie lui les risques, pour lui mais aussi pour les autres usagers de la route. Quand tu peux monter, ça monte. Ne touche pas. Le fouillard est à pleine vitesse. Oh, gamin. Tu t'arrêtes? Il était à deux doigts d'être interpellé. Mais le deux roues fait subitement demi-tour et il reprend la fuite. C'est 601, on est toujours à la suite. Il va prendre quelqu'un de face. La course-poursuite reprend de plus belle. Il remonte vers Astière, remonte vers Astière. Ouais, gamin, on te suit toujours. J'ai peur de le choper qui ne tombe. Subitement, le motard va emprunter un petit chemin. Pour les policiers, impossible de le suivre. Il risque de faire un demi-tour. Il a fait demi-tour. On a la rue Champ. Il n'est plus en vue. Oh, déjà. C'est planqué. Ouais, on l'a perdu, il est redescendu sur Astière. Soit le centre, soit autre part, je ne sais pas. En réalité, il n'ira pas bien loin. Une autre équipe de police qui patrouillait à proximité du lieu de fuite a pu obtenir des informations. On va se rendre sur place, on vient d'avoir l'info qu'ils ont cherché le scooter ici, près de la place Villeneuve. Ils ont cherché dans la camionnette, ils sont partis à toute vitesse. Donc à mon avis, ils vont remonter sur la rue Fleuron maintenant. Le deux roues a été chargé dans une camionnette. Un complice l'aurait aidé dans sa fuite. Pour nos policiers, une enquête débute. Le scooter a été emmené par le conducteur d'une camionnette de société. Direction chez le patron, afin d'en savoir plus. Les lumières sont allumées à l'intérieur. Ouais, ils sont peut-être partis en vitesse. Partez en vitesse chercher un cyclo, non? Et on n'aurait pas de numéro de téléphone, de GSM ou quoi dans l'ISLP chez nous? Les policiers vont arriver à joindre le propriétaire de la camionnette. Il est en vacances, mais il pourra sans doute renseigner les inspecteurs. En fait, on a dû suivre un cyclomoteur de Honway jusqu'à Astière tantôt. Et le petit problème, c'est qu'on l'a perdu de vue, mais il a été rechargé par une camionnette de chez vous.
Si je vous donne le numéro de plaque, vous savez me dire qui peut éventuellement utiliser cette camionnette. Et vous n'avez pas un ouvrier qui roule en cyclomoteur? Oui, oui, c'est ça. Ok, avec ça, je vais déjà aller plus loin. Donc, on va faire le suivi à la radio. Direction à présent le domicile du fouillard, le conducteur du 2 roues. Et sans grande surprise sans doute, les policiers ne vont pas vraiment être les bienvenus. Bonjour. Vous habitez par ici? Pardon? Mais non, j'essaie de savoir qui vous êtes. Le plus grand des Et vous appelez comment? Ah non, c'est pas vous qu'on cherche. Et ça vous pose un problème que je vous demande qui vous êtes? Non, bah même, vous rentrez pas dans les propriétés des gens comme ça, vous demandez au moins. Et il n'est pas écrit propriété privée, au fait? C'est les deux panneaux, c'est l'appareil, c'est les deux terrains les mêmes. Enfin, c'est pas On écrit. rentre pas comme ça. On sait bien que c'est la bonne adresse. Quand on voit qu'on réagit comme ça, on sait bien que la personne qu'on cherche est passée par ici. C'est parfait de réagir comme ça, monsieur. Merci. Il faut à présent se rendre au domicile de celui qui conduisait la fameuse camionnette, pour y récolter sans doute des informations. Bonjour. Votre voisin est là, madame? Il est rentré? Monsieur. Bonjour. On vient vous voir parce que tout à l'heure vous avez chargé un cyclo. Oui, c'est ça. On aimerait savoir où se trouve le cyclo. Il est Oui, mais il est où le cyclo? on l'a mis dans un garage entier. Où assez? Je m'attends, parce qu'il était en panne avec. Excusez-moi avec le bruit. Je m'attends. Il n'était pas en panne, ça non, il fonctionne très bien le cyclo. Ah, ça je sais pas. Moi, c'est mon collègue ici qui travaille avec moi, il m'a appelé pour que je peux pas chercher sa moto. Ouais, c'est ça. Et votre collègue, il est où lui? Ah, bah, je sais plus vraiment. Ok, ça c'est pas grave. À la limite, c'est peut-être bien que vous nous précédiez jusque chez votre tante. Voir où est le cyclo, voir le cyclo. Le téléphone, ça serait de téléphoner à votre. À votre collègue. Hein. De toute façon, il sait bien qu'on est pas. S'il était chez lui, il sait bien qu'on est passé. Le cyclo se trouve donc ailleurs, dans un garage. Les policiers vont poursuivre leurs recherches pour finalement aboutir au bon endroit. Le véhicule se trouve ici. C'est la fin d'une course-poursuite et ensuite d'un jeu de piste C'est bien pour ça. finalement saisir le véhicule et en savoir plus sur son origine. Ouais, c'est bien la bonne. Donc il vous a expliqué qu'elle était en panne, c'est ça? C'est ça. Il m'a demandé d'aller la chercher avec la camionnette. Moi, j'ai pas cherché le midi à 14h. Donc vous êtes collègue C'est ça, ouais. On travaille dans la même boîte. et il vient travailler tous les jours avec cette moto. Non, il a une voiture, il a un véhicule, une Golf. Et celle-ci, là, depuis quand ce bazar ici? Ça fait une semaine qu'il a, parce que moi j'étais la chercher avec lui, c'est justement avec son frère qui est une remorque. Et j'étais allé la chercher du côté de. Enfin, c'était loin. Et c'est une quelle cylindrée ça? C'est une 50. 50. Il a acheté à quelqu'un il y a une semaine. Ouais, il y a une bonne semaine. Ouais, donc il y a une suspicion quand même de défaut d'assurance, quoi. On est ici sur terrain privé, certes, on est chez vous. Oui. Vous êtes d'accord que... On va se renseigner, hein. Vous êtes d'accord qu'on reprenne le cyclo? Oui, on va parler De toute façon, vous dites tout de suite, si on peut pas le reprendre, vous risquez d'avoir 2-3 petits ennuis, quoi. Peut-être, hein, peut-être. Hein. Prenez-la. De toute façon, s'il a déconné, c'est tout, c'est comme ça. Oui, il a bien déconné, oui. Il n'était pas en panne, il a bien déconné à la Bah, base. qu'il a fait, c'est tout. Il a fait une grosse connerie. Le fouillard a pris en effet beaucoup de risques pour éviter ce contrôle de police. On l'a suivi, on a été le rechercher un peu plus loin. À un endroit où c'était faisable, on a enclenché les feux bleus et le bitonal pour qu'ils comprennent qu'ils se mettent sur le côté, bien calmement. On l'a dépassé, feu bleu bitonal, pour bien lui indiquer qu'il devait s'arrêter. Il a freiné et puis il a redémarré directement. Et puis à partir de là, on a commencé une course-poursuite dans le centre de Hastières, en changeant de direction à tout moment, sans l'indiquer évidemment, en empruntant les bandes de gauche, même en prenant toute une rue en sens interdit. Il a vraiment pris beaucoup de risques pour éviter de se faire contrôler. J'ai peur de le choper qui ne tombe. Laisse-le aller, laisse-le aller, laisse-le aller. C'est un cyclomoteur 50 cm3 qui a déjà été immatriculé en Belgique et qui ne l'est pas. On peut fortement supposer qu'il est en défaut d'assurance, donc on va le saisir tant que le propriétaire ne peut pas nous prouver qu'il est en ordre d'assurance. Maintenant, quand j'ai le cyclomoteur dans les mains, il a une roue qui ne tient pour ainsi dire plus. Il a vraiment joué avec sa vie, sans doute pour pas grand-chose. Et pas grand-chose, maintenant, le parquet décidera au vu des infractions qu'on a relevées, des sanctions qu'il va avoir. Et là, oui, il est vivant, il a de la chance.
Contre toute attente, à la surprise générale, le motard viendra finalement se présenter au poste de police pour s'excuser. Il s'en est bien sorti, mais il devra tout de même répondre de sa conduite dangereuse. Le parquet décidera donc des suites à donner à cette affaire.